Bon mercredi à tous. Bon midi. Je m'installe sur mon bloc. Ça sera pas tellement long. Je positionne quelque chose ici et je serai prête à débuter. Merveilleux. Alors, bon midi encore une fois. Comment allez-vous? Bon mercredi midi. À tous les mercredis, je suis en ligne comme ça sur Zoom et on fait ensemble 25 minutes de yoga, seulement 25 minutes parce qu'on veut faire ça intensément, on veut faire ça avec la grande qualité. Et j'aimerais répondre à une question. Des gens se demandent pourquoi on aime tant que ça le yoga, pourquoi j'aime tant que ça le yoga. Je me suis pris quelques notes ce matin ici. Je veux vous partager le pourquoi. Le pourquoi, c'est que ça apporte un bien-être extraordinaire. Ça permet de bien vieillir. On aime ça. Quand je dis bien vieillir, je veux dire moins de problèmes aux articulations. Soit qu'on stoppe le vieillissement des articulations ou on est mieux, on se sent mieux. Donc, en plus de stopper la régression, on améliore, on ressent du mieux dans nos articulations. Donc, au lieu d'avoir du vert de gris, là, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, une vis là, qui est dure à dévisser ou de la rouille, tu sais, une vis ou quoi que ce soit, là, des fois, c'est difficile, c'est pris dans la rouille, dans le vert de gris. C'est ce qu'on essaie de faire quand on fait le yoga. On fait des mouvements qui évitent que nos tendons, nos ligaments, nos articulations se retrouvent prisonniers dans le vert de gris, prisonniers dans la rouille. Alors, c'est pour ça que ça me fascine. Moi qui ai eu mal au dos ici pendant des années, je dis le dos, là, puis je montre cette partie-là, mais c'est que c'est connecté au dos. C'était connecté avec mon bas de dos, mon épaule, mon trapèze. Tout ça, là, c'était comme tellement enflammé. Le feu était pris là-dedans, comme on peut dire, pour toutes sortes de raisons. Et je vous jure, depuis que je fais du yoga, ça fait maintenant 10 ans. J'ai maintenant 63 ans et je vais mieux que je l'ai il y a 10 ans, il y a 15 ans. Alors, c'est simple, yoga le plus souvent possible. L'objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on fait, c'est ce qu'on va s'appliquer à faire aujourd'hui. Le yoga, c'est une science. En plus de comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui, on va découvrir les étapes. Alors, la première étape du yoga, pourquoi c'est une science? Parce que ça a été étudié, puis ça s'applique d'une certaine façon pour aller récolter tous les bienfaits. Et la première chose qu'on fait en yoga, c'est respirer. Il y en a des fois qui se disent « Oh my God », puis là, ils roulent les yeux. Ben oui, moi aussi j'ai fait ça. C'est normal, quand on s'assoit comme ça, puis on fait rien, on fait comme « Oh mon Dieu, quelle perte de temps ». Je te rassure, c'est tout sauf une perte de temps. C'est magnifique pour notre santé mentale, magnifique contre l'anxiété, contre le stress. J'avoue que c'est peut-être peu perceptible, mais c'est à nous, en tant que personne, de le pratiquer, de le repratiquer, de recommencer pour sentir tranquillement ces nœuds d'anxiété, ces nœuds de stress qui vont se défaire. Et quand je dis prendre le temps, c'est plusieurs fois, plusieurs semaines consécutives, voire plusieurs mois, comme un médicament qu'on prend puis qu'on doit ajuster. C'est jamais très simple d'ajuster un médicament, que ce soit pour le diabète, la pression artérielle, autres maladies comme ça qu'on a, beaucoup de gens ont. Ça prend du temps à ajuster une médication puis ça a des effets secondaires importants comme des fois ça peut être la prise de poids. Alors, il faut laisser le temps au corps. Alors, c'est ce qu'on fait quand on pratique la respiration comme ça, avec le temps. On donne du temps. Et avec le temps, on va pouvoir découvrir, ressentir un peu plus les bienfaits. Il faut être patient. Magnifique. On poursuit cette respiration-là par le nez, la respiration Ujjayi, donc respiration victorieuse. Si tu m'entends respirer, c'est une bonne nouvelle. Ça va te motiver, ça va te faire penser qu'il faut respirer et essayer de ne pas bloquer sa respiration. Ça aussi, ça vient avec le temps, avec la patience, avec la pratique, avec la répétition.
Magnifique. Garde cette respiration très précise dans ta tête. Inspire et expire. Et sans plus tarder, on se retrouve en position assise. Si tu as comme moi des blocs, mets-les pas loin. Si tu en as pas, je te montre la version sans bloc tout de suite en partant. Alors, on croise les jambes, on met les mains ici, on soulève les hanches et on se retrouve après dans cette posture Navasana. On change la jambe qui était croisée devant et hop, on soulève les hanches et on se retrouve en Navasana. Je ne dévoilerai pas tout de suite quelle partie du corps est impliquée dans l'exercice. Certainement les bras, si tu l'as remarqué. N'oublie pas de changer la jambe qui est croisée devant. Mais il y a quelque chose d'autre de plus qui doit être impliqué dans ces deux exercices qu'on est en train de faire. Croise la jambe, inspire. Même chose de l'autre côté. Alors, l'objectif, c'est de ne pas utiliser le momentum. Le momentum, c'est l'élan. On ne veut pas se donner l'élan parce qu'on veut vraiment stimuler les muscles qui ont besoin d'être stimulés pour cet exercice, entre autres. Dernière fois avec la jambe droite devant. Navasana ici. Et on change jambe gauche, croise devant et hop, soulève les hanches et retourne dans Navasana. Alors là, je l'ai fait vraiment sans les blocs. Si tu as des blocs, c'est une pure merveille aussi parce qu'on peut finalement soulever les hanches un peu plus haut et on peut même tenter de soulever les deux pieds. Oh my God! Ça, c'est une autre étape intéressante. Alors, croise les jambes, lève les hanches et peut-être, hop, décoller les pieds quelques centimètres du sol, il fait un peu plus chaud. Et puis, on croise les jambes et on se retrouve, hop, sur les mains, sur les genoux. Inspire, une fois que tu es sur les mains, sur les genoux, garde ton dos, ton tronc parallèle au sol, serre bien ton ventre. À chaque inspiration, essaie de regarder tes coudes et pointer tes coudes vers l'arrière, garder tes mains bien ancrées au sol. Et on soulève les genoux de quelques millimètres pour faire le bear plank. On continue toujours de travailler les mêmes muscles qu'on a fait dans les deux derniers exercices. Peut-être commences-tu à saisir lesquels sont bien sollicités. Et expire, soulève les hanches pour faire un beau chien tête en bas. Et peut-être remarquer ici, est-ce que tes coudes pointent toujours vers le côté ou plutôt vers l'arrière. Sinon, essaie de faire cette modification. Et par la suite, tu continues d'allonger tes bras, déplier tes bras pour faire un beau chien tête en bas en sécurité. Reviens dans le bear plank. À chaque inspiration, squeeze ton ventre, rentre ton ventre. Alors là, je commence à vous dévoiler que c'est, oui, la gaine abdominale, les abdominaux profonds qui sont aussi attachés avec le bas du dos, les muscles au bas du dos. Expire, chien tête en bas. Et ici, on ajoute, lève la jambe droite vers le ciel pour le 3 points. Tu as remarqué, on ne fait pas 1000 fois le même exercice, on le fait tranquillement. Qualité. Fléchis le genou pour le scorpion. Ramène le pied au sol, on va faire la même chose de l'autre côté, jambe gauche, 3 points. Positionne tes mains, positionne tes coudes, travaille sur les petits détails. Expire, scorpion. Et on ramène le pied sur le sol, reviens dans le bear plank, les genoux à peu près à 2 ou 3 cm du sol, serre le ventre. Garde le ventre serré, soulève les hanches, expire, chien tête en bas, lève la jambe droite vers le ciel pour le 3 points. Expire, scorpion, on s'en vient dans le lézard, le pied droit, hop, à l'extérieur de la main droite. Et on se retrouve sur la tranche externe du pied pour un beau lézard. Prends le temps. Soulève le bras droit. Redescends la main droite au sol. Peut-être maintenant mettre les avant-bras comme ça sur le sol si ça marche pour toi. Sinon, prends l'option précédente. On descend le genou gauche au sol, on fléchit la jambe gauche. On s'en vient peut-être ici. Hop! Oh, j'ai besoin de me relever. Adapte-toi aussi, ajuste
reste. Ah, ouvre le cœur. Et on relâche tout ça, on revient dans le chien tête en bas, mais en premier, on fait le 3 points. Jambes au sol et ce sera la même chose côté gauche. Reviens en premier dans le bear plank et bear. Comme un ours, on est solide, on a notre ventre rentré. Expire, chien tête en bas. Lève la jambe gauche pour le 3 points. Flexion du genou pour le scorpion. Tu as vu ici, là, mes épaules restent très loin de mes mains. Si tes épaules sont au-dessus de tes mains, ajuste. On revient ici avec le pied au sol pour le lézard de l'autre côté. Le pied est vraiment à l'extérieur, l'autre côté, à l'extérieur du matelas, pour te donner un point de référence. Inspire, lève le bras gauche et hop. Ramène la main gauche au sol, inspire. Tu descends peut-être les avant-bras sur le sol. Peut-être sur ce côté-là, ça marche mieux que l'autre côté. Des fois, on a des côtés un petit peu plus souples que l'autre côté. Inspire une dernière fois. Descends le genou au sol. Fléchis. Et hop, grande rotation avec le bras. Et on tente d'aller chatouiller nos orteils ou peut-être bien attraper le pied. Quel bel étirement. Inspire. Expire. On revient, on relâche le tout. 3 points, jambe gauche au ciel. Ramène le pied et reviens dans le bear plank. On reprend tout ça du début. On va aller ajouter. Expire, chien tête en bas, serre le ventre, lève le coccyx. 3 points, inspire. Expire, flexion du genou scorpion. On reprend avec le lézard, même chose. Inspire, soulève le bras, on répète les exercices. Descends la main au sol, peut-être cette fois-ci, ça se passe mieux pour descendre les avant-bras, un lézard un peu plus profond. On descend le genou au sol et hop, on fléchit et on tente d'attraper. Quelle belle posture, quel bel étirement, quel bonheur. Et on poursuit, on ajoute ici, on ramène le pied plutôt au centre entre les deux mains, on se relève et on tourne vers la gauche, 90 degrés, puis on descend dans ce bel exercice. Un beau Parsvapadasana, on étire l'intérieur de la cuisse droite. Possiblement qu'on peut faire une clé ici. Si c'est trop, tu peux le faire sans descendre aussi bas. Inspire bien. Et tranquillement, reviens au centre, inspire et on tourne encore 90 degrés pour se retrouver complètement de l'autre côté. Et ce sera la jambe gauche vers le ciel. Inspire 3 points. Flexion du genou scorpion. Inspire 3 points, on vient faire un beau lézard. Et hop, sur la tranche externe du pied. Lève le bras gauche, inspire. Déplie complètement ta jambe à l'arrière. Tu peux même reculer tes orteils. Quand on fait une posture comme ça, on est en une posture active, on veut s'élever, on ne veut pas se laisser aller vers le sol. Merveilleux. Et ici, on ajoute un élément de déposer les avant-bras sur le sol et là, on travaille un peu plus en profondeur. On descend le genou sur le sol et flexion, grande rotation avec le bras et ici, on y va. Les respirations nous permettent de tranquilliser un peu la posture qui des fois peut devenir un peu exigeante. Ramène le tout, recentre ton pied et hop, on se retrouve. Maintenant, on fléchit le genou droit. Vas-y comme tu peux. L'important, c'est que tes hanches soient plus basses que ta tête pour étirer l'intérieur de ta cuisse. Parsvapadasana, si ça descend jusque-là. Avec le pied bien à plat au sol, on aime ça. On enroule ici. On enroule possiblement ici pour faire une belle clé. On va profond dans l'étirement. Oh, que ça fait du bien. Et tranquillement, on revient. Et hop, à l'avant. Jambe droite vers le ciel, inspire pour le 3 points. Et puis on descend le pied droit sur le sol. On reprend ça du tout début. On revient dans le bear plank. Serre le ventre. Tu vois la qualité qu'on met dans chacun des exercices. Pointe tes coudes vers l'arrière. Pousse avec les pouces index et majeurs sur le sol. Tes index et tes majeurs dessinent le chiffre 11. Très important pour protéger nos poignets, nos coudes, nos épaules, nos avant-bras, etc. Expire. Chien tête en bas. Lève la jambe gauche vers le ciel pour le 3 points.
Flexion du genou. Ah. Inspire 3 points, ramène le pied gauche à l'avant pour un beau lézard. Ah. Les deux mains sont au centre. Le pied gauche est complètement à l'extérieur de ta ligne, de ton matelas, de ton point de repère qui est ton matelas. Descends maintenant les avant-bras, possiblement. Vois comment ça se passe. Essaie de soulever plutôt tes hanches. Essaie d'arrondir légèrement ton dos. Pousse fort avec le pied gauche. Pousse fort avec le pied droit. Serre le ventre. Merveilleux. Descends le genou sur le sol. Et avec la flexion, on fait une rotation et hop. Quel bel étirement. J'en reviens pas. Ah, ça dégage le dos. Ça dégage la hanche. Et tranquillement, on recentre le pied gauche pour pouvoir se relever et tourner vers la droite, 90 degrés, fléchis la jambe droite et vois comment ça descend ici. Certaines personnes, des fois, ils restent comme ça, c'est correct. L'important, c'est que tu trouves ton bonheur à étirer l'intérieur de ta cuisse et que tes fesses soient plus basses que ta tête. Ça, c'est vraiment un point de repère important. Tu pourrais utiliser un bloc si ça t'aide, vas-y. Comme ça se présente à toi, essaie de descendre un peu plus bas. Si ça descend aussi bas, vas-y avec enrouler. Enroule ici. Oh my God, que ça fait du bien. Je prends le temps de savourer l'exercice. Oh yes. On tourne complètement vers l'arrière et on reprend avec la jambe droite vers le ciel. Inspire pour le 3 points. Flexion du genou, expire. Scorpion. Inspire 3 points, lézard et hop. Garde la main gauche, soulève le bras droit. Ah. Inspire, amène les avant-bras sur le sol. Expire. Flexion du genou, grande rotation avec le bras droit pour donner à cette épaule la chance d'être plus fonctionnelle. Enlevez le verre de gris, gardez la mobilité dans l'épaule. Et tranquillement, on recentre le pied. On relève sur le bout des orteils, on revient. Et ce sera maintenant flexion du genou droit. Vois comment ça se passe. On est vraiment en parallèle sur le matelas. On descend jusqu'à temps que ça fasse du sens pour toi. Peut-être ajouter la clé ici, c'est un élément hyper important. Si ça marche pour toi, ça donne vraiment un plus à la posture. Peut-être pas pour toi aujourd'hui, mais je te garantis avec le temps, tu vas y arriver. Et tranquillement, on revient au centre, à l'avant. Ramène la jambe gauche au ciel, inspire et descend le pied au sol. Marche avec les mains vers les pieds. Nos hanches sont bien préparées pour Malasana. Le squat du yogi, utilise tes coudes comme ça ici pour donner cette chance au bas du dos de sentir cet étirement. Garde ton dos droit, le plus droit possible. Si des fois tu as accès à un miroir pour constater ta posture, c'est vraiment un plus. On ajoute qu'un peu comme tantôt, la clé, on s'en vient rouler un bras devant, un bras derrière. On tient les mains ensemble possiblement. Sinon, tu peux utiliser une ceinture et vas-y, tire avec tes mains, une dans l'autre. Et tranquillement, on va faire l'autre côté. Inspire. Et hop, on enroule. Les respirations sont tellement importantes. Et tranquillement, on va faire un autre downward dog, le temps de déplier nos jambes. Et cette fois-ci, on va faire un saut et on va positionner les pieds chaque côté des mains. Un grand jump et hop. Et une fois que c'est fait, positionne tes mains un peu plus à l'arrière. On va donner un petit peu plus de pouvoir à notre posture du Malasana. Peut-être es-tu confortable à venir faire cette action ici, les pieds le plus collés possible, peut-être coller le dessous des pieds ensemble et peut-être te retrouver en position sur les mains. Ça étire beaucoup le dos, beaucoup de mobilité dans les hanches. J'essaie de déplier mes jambes vers l'avant, ça tire beaucoup dans mes ischio-jambiers et tranquillement on repositionne et on expire. Chien tête en bas. Oh, quel bonheur! On descend sur les genoux. Amène les bras jusqu'en haut. Inspire.
On est dans un beau Ustrasana, grande rotation encore une fois des bras, positionne les poings juste ici au bas du dos. Ferme les poings, pousse les hanches vers l'avant. Détends tes épaules, colle un peu plus les omoplates comme si tu avais une orange entre tes omoplates, tu squeezes. Et tranquillement, on revient jusqu'en haut. Amène les bras. Et on va mettre la main droite juste ici, juste le poing. Et on s'en va rouler de l'autre côté en ajustant le tronc vers l'avant. Et puis on tente de toucher le talon gauche avec la main gauche. On ramène, grande rotation, on ramène le poing gauche. Et même chose de l'autre côté, garde tes épaules, tes hanches alignées vers l'avant. C'est une action au niveau du bas du dos qu'on veut ressentir. C'est une action au niveau des cuisses. Et le devant des cuisses, l'endroit où est-ce que les hanches fléchissent. Et on ramène le poing. Oh yes! Et une fois qu'on va revenir ici sur les mains, tu vas voir ton dos, il va dire « Wow! » Et expire, chien tête en bas. « Wow! » Ça a fait du bien. Marche les mains vers les pieds. Descends dans le squat du coureur. Et cette fois-ci, ce sera les deux bras ensemble. Pour peut-être un jour que nos mains se touchent à l'arrière, qui sait? Le fait d'enrouler les bras comme ça ici, ça nous donne plus de pouvoir pour de un, redresser notre colonne vertébrale. On sent l'étirement un peu plus dans les épaules, dans le dos, les trapèzes. C'est des stratégies là hyper efficaces, le yoga, les postures de yoga. Et tranquillement, on ramène les mains sur le sol, expire. Chien tête en bas, on refait le saut pour aller faire la deuxième posture et hop, un petit saut de singe, si on peut dire. On rapproche les pieds, beau travail en force avec les bras. Mes cuisses sont appuyées sur mes triceps. Mes mains, mes poignets sont forts et tranquillement, je croise le pied droit sur le pied gauche et tranquillement, je tente de soulever, déplier mes bras, serrer mon ventre. Et tranquillement, je relâche et je me retrouve sur le dos. Une fois sur le dos, on va aller faire Halasana. On soulève les hanches et puis on s'installe ici pour 10 respirations. Quand tu as terminé, passe à l'autre étape, shoulder stand. Quand on fait des inversions, c'est le bonheur pour notre vessie. Tous les organes comme ça au bas du ventre qui pressent continuellement aussi au bas du dos. Quand on fait des inversions, on vient dégager le bas du dos, le bas du ventre, pour le bonheur de tous nos organes, pour le bonheur de notre colonne vertébrale, notre cou, nos épaules, glandes thyroïdes, et tranquillement, redescend en contrôle. Et tranquillement, vertèbre par vertèbre, serre ton ventre. Ce qu'on a travaillé depuis le début, la gaine abdominale. Et quand tu es prête, retrouve-moi allongé sur le dos. Et on termine un peu comme on a commencé, dans la tranquillité, la patience. Pour les 2 prochaines minutes, tout ce que tu as à faire,
c'est respirer. Tu veux surtout être très présente d'esprit. Fermer les yeux. Je veux prendre conscience de la vitesse de ma respiration. Je veux surtout calmer ce rythme-là. Prendre de très longues inspirations et y aller avec de très longues expirations, toujours par le nez. Merveilleux. Déjà 2 minutes. Viens avec moi t'étirer, reprendre un peu plus conscience de ton environnement, de ce qui t'attend cet après-midi. Bravo pour avoir pris du temps pour toi, hein? Notre me time. C'est difficile des fois de trouver du temps ou de prendre le temps, mais bravo si tu le fais. Bravo si tu le refais demain, après-demain. Des fois, moi, je me lève plus tôt pour être sûre que je vais avoir le temps de faire mon exercice parce que la journée passe toujours trop vite. Je suis sûre que toi aussi, tu vis ça souvent. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un beau mercredi midi, un beau milieu de semaine. Bravo pour avoir pris soin de soi-même avec le beau Anjali Mudra, les pouces fermement collés ensemble qui pressent légèrement sur le sternum. On peut maintenant positionner les pouces sur le troisième œil pour Namasté. Bravo, félicitations, ça me faisait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Bonne journée, bonne semaine. Salut tout le monde!